Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Studio Jiminy. Je suis Nicolas Gière, photographe et retoucheur professionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto dans lequel on va utiliser donc deux images et le but va être de remplacer, ou tout du moins de créer un reflet d'une scène à l'intérieur des lunettes de soleil de notre personnage. Ça peut être super intéressant dans pas mal de situations pour ramener un élément créatif dans une image, apporter un discours novateur par rapport à la prise de vue que vous avez faite. Donc tout dépend des deux images que vous allez utiliser. Mais le but de la manœuvre, c'est quand même d'avoir une photo dans laquelle vous avez un personnage qui porte des lunettes de soleil. Donc on va utiliser cette image-là et cette photo très bucolique de papillon. Donc on va en récupérer un morceau et l'intégrer à l'intérieur de notre composition de base. Donc dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire, c'est isoler les verres qui sont présents sur les lunettes. Donc pour ça, on va utiliser des outils de sélection, tout ce qui est plus classique. Là, en l'occurrence, on va passer par la plume. On a des zones qui sont assez proches les unes des autres, hein. Si on passe par l'outil de sélection rapide, on va se rendre compte rapidement que ça bave très très vite. Le fait de réduire la taille de notre pinceau va pas forcément être une plus-value dingue à ce niveau-là. On voit que ça dévie très très rapidement. On se rend compte facilement en passant par les couches de la problématique. C'est un truc que vous pouvez faire assez rapidement quand vous commencez à utiliser les outils tels la baguette magique, l'outil de sélection rapide, et vous voyez que la sélection bave. Rapidement, vous allez faire un tour dans les couches, vous allumez la couche de rouge, la couche de vert, la couche de bleu, pour voir laquelle présente le plus de contraste. Et donc sur cette zone-là, on se rend compte que fondamentalement, le changement de couche apporte pas grand-chose, et qu'on voit que la valeur de la monture est assez similaire à la valeur du vert. Donc on sait que de toute façon, avec les outils comme baguette magique ou sélection rapide, c'est pas la peine d'insister pendant longtemps, ça va baver de toute façon. Un outil qui peut être intéressant à utiliser dans cette situation, avant d'attaquer la plume, c'est quand même de vérifier si avec l'outil lasso magnétique, on va pas s'en sortir et arriver à faire une sélection qui soit propre. Donc on va prendre l'outil en question, donc qui se trouve dans la famille des lassos. On va venir utiliser les modes de sélection, donc en se mettant sur addition de sélection, et si besoin, on utilisera le reste des réglages, donc à savoir la largeur, le contraste et la fréquence, si on sent qu'il y a un besoin de venir modifier ce genre de choses, si on sent que la sélection accroche pas suffisamment. Plutôt que de faire des passages par la barre d'outils, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant à moyen terme, c'est de se familiariser avec les raccourcis clavier de la barre d'outils. Donc par exemple, la touche L, ça va être la touche des lassos, et si vous utilisez Shift et L, ça va vous permettre de faire défiler les différents outils qui sont à l'intérieur de la famille d'outils des lassos. On rappelle que quand vous faites un clic long sur un outil, vous avez un petit déroulé qui vous présente l'intégralité des outils qui lui sont similaires, tout du moins dont le fonctionnement est assez similaire. Shift et L va vous permettre donc de venir switcher ces différents outils à l'intérieur de la barre, et par exemple la touche Z, ça va être la touche qui permet d'accéder à la loupe. Donc passer avec L et avec Z va permettre d'améliorer un petit peu le flux de prod et d'être un petit peu plus rapide. Donc là, on va commencer à faire la sélection. Et effectivement, on voit que ça accroche plutôt pas mal, même si ça dévie un petit peu. Donc là, avec entrée, on va valider la sélection, aller dans sélection, désélectionner, et corriger un petit peu ce qui se trouve dans la partie de la barre d'options. Donc dans un premier temps, on va augmenter la fréquence qui correspond au nombre de points qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance avec l'outil. Donc là, on va mettre au maximum, on va aller jusqu'à 100. Et on va augmenter un petit peu la valeur de contraste. La valeur de contraste, ça va correspondre à la démarcation qu'il y a entre le bord de la monture et la lunette en elle-même. Donc on va augmenter un petit peu cette valeur. Et on va augmenter également la valeur de la largeur. La largeur, c'est la faculté que va avoir l'outil à se rabattre sur la ligne qu'on est en train de suivre. Il y a une petite intelligence artificielle qui est en cause à ce niveau-là. Donc pareil, on va augmenter cette valeur et on va aller aux alentours de 50 pixels. Ce sera très bien. Et donc là, on va pouvoir précisément suivre la ligne de contour de la lunette. Et on ferme la sélection. Si ça déborde un petit peu, on passe en soustraction de sélection et on revient sur les zones qui posent problème. Et on passe par l'extérieur pour fermer la sélection et donc effectuer le retrait. Là, on a un petit bout qui reste aussi, donc on va s'en occuper également. Hop. Donc on va faire deux sélections
chacune pour un bout des verres. Donc cette sélection, on va venir la conserver dans les couches. Donc on va demander à mémoriser la sélection et là on va l'appeler vers gauche, enfin, notre gauche à nous du coup. On va pouvoir désélectionner à l'aide de commande D qui correspond donc à sélection désélectionner. Et on va refaire exactement la même chose pour le vert qui se trouve à droite de notre personnage. Donc pareil, s'il y a des manques, on vient, hop, là, ça arrive avec cet outil. Donc dans ces cas-là, vous validez avec entrée, ça clôture la sélection sans la former. Donc là, on va faire le petit bout qui manque. Pareil, on valide avec entrée, ça nous fait notre petit rajout. Et donc là, pareil, on va aller dans sélection, mémoriser la sélection, on va l'appeler vers gauche. Tout l'intérêt de mémoriser une sélection sur une couche, c'est de pouvoir s'en servir a posteriori, même quand le document est enregistré et fermé. Donc là, on va aller récupérer notre image de papillon. On va pas en avoir besoin en entier, donc on va simplement en prélever un morceau. Donc on va faire une petite sélection rectangulaire de la zone qui nous intéresse. Aller faire un petit tour dans Calque nouveau et on va demander à Calque par copier. Donc l'effet de cette commande, ça va être de prélever ce qui était contenu à l'intérieur de la sélection et de l'isoler sur un nouveau calque. Donc on voit que quand on est dans la barre dans la palette des calques et qu'on décoche l'arrière-plan, on a bien le contenu de notre sélection qui a été isolé. Et donc ce morceau-là, on va l'emmener sur notre document de travail. Donc pour ce faire, on va prendre la flèche de déplacement des calques, on va venir désolidariser de l'interface le document des papillons pour le transformer en fenêtre flottante. Et tout ce qu'on a à faire, c'est faire un glisser-déposer donc de notre morceau d'image des papillons sur notre document ici. Alors c'est un peu grand, on se rend compte qu'effectivement ça va pas forcément rentrer dans les lunettes. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans édition, transformation, homothétie. Et donc on va venir réduire la taille de notre calque. Alors depuis les dernières versions, si vous utilisez Photoshop depuis un moment, vous avez l'habitude que la transformation homothétique, elle est tout sauf homothétique de base. Il faut penser à cocher le petit lien qui est entre largeur et hauteur ou maintenir la touche Shift. Depuis CC 2019, on a une transformation qui est homothétique de base. Donc si vous maintenez Shift enfoncé, vous cassez l'homothétie. Donc ça, c'est une petite nouveauté de la version 2019. Et donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est aller dans les couches, se mettre en survol au-dessus de la première couche qu'on avait sauvegardée et maintenir la touche commande enfoncée. Et vous pouvez voir qu'on a un petit rectangle de sélection qui apparaît à côté de notre curseur. On va maintenir la touche commande, ce sera CTRL sur PC, vous cliquez sur la couche et donc là on peut voir effectivement qu'on a rappelé la sélection qu'on avait mémorisée tout à l'heure. Donc à partir de là, on va pouvoir mettre un masque de fusion. Le masque de fusion va s'adapter à la sélection, donc on ne conserve de notre image des papillons que la zone qui avait été sélectionnée préalablement. À partir de là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on va pouvoir manipuler et le calque et le masque séparément. Pour ce faire, vous avez dans la palette des calques donc votre calque et le masque de fusion qui a été créé, et il y a un petit chaînon entre les deux. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de manipuler l'image et le calque séparément. Si le lien est laissé en l'état, vous déplacez le calque, il y a tout qui vient avec, le calque et le masque. Si on désolidarise le lien, on va pouvoir venir déplacer ou le masque, là on voit que c'est le masque qui est actif dans la palette des calques, ou le contenu du calque par rapport au masque. Donc on va pouvoir faire une transformation à nouveau homothétique pour réduire un petit peu l'ensemble, qu'on voit mieux le papillon à l'intérieur. Et également, à l'aide de la flèche de déplacement, on va pouvoir déplacer le contenu pour pouvoir le placer où on a envie par rapport au verre de la lunette. Et ça, c'est super cool à pouvoir faire. Donc, on va faire exactement la même chose pour le deuxième verre. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est dupliquer le calque en question, faire un clic droit sur la vignette du masque et pas sur la vignette du calque, et on va demander à supprimer le masque de fusion. On va retourner dans les couches, toujours la même manip avec commande et donc la touche commande enfoncée et clic sur la vignette de la couche. Ça rappelle la sélection du verre de droite. Et là, on va venir mettre à nouveau un masque de fusion.
On va rompre le lien également. Donc avec la flèche de déplacement, on va pouvoir déplacer le masque, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de déplacer le contenu du calque. Donc soit vous faites apparaître une autre partie de l'image, soit classiquement quand on est dans ce type de mise en scène, si on voit un reflet qui soit à peu près réaliste, on va sensiblement avoir la même chose sur les deux verres. L'écartement est pas assez important entre les deux verres pour que ça réfléchisse des zones très très différentes de ce qui se trouve en face du sujet. Et donc à partir de là, comme on est sur un masque de fusion, on va pouvoir éventuellement rattraper les petits problèmes de détourage de base. Donc là, pour ce faire, on va venir prendre le pinceau. En se mettant sur le masque de fusion concerné, on voit qu'il y a un petit bout qui va venir manquer, donc on va venir réduire la taille de notre pinceau et en blanc faire venir réapparaître la zone qui pourrait manquer. Donc en augmentant un petit peu la dureté également. Donc ça nous permet de rattraper le coup du détourage. Là également, il y a un petit manque, donc on va venir combler cette partie-là. À ce stade-là, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer sur chacun des masques et lui attribuer une valeur pour faire apparaître la palette propriété et attribuer une valeur de contour progressif pour que ce soit pas trop dur au niveau des bords de sélection. En général, entre 1 et 2 pixels de contour progressif, ça suffit largement. Donc on va mettre une valeur de 1 pour les deux masques. Et donc, une petite chose à faire pour terminer l'effet, parce qu'on a un effet qui fonctionne mais qui manque quand même de réalisme. Si on regarde notre image de base, on se rend compte qu'un verre de lunettes, c'est rarement complètement opaque et c'est rarement complètement mat. On a toujours des reflets qui viennent dessus et donc ces reflets, on voudrait les conserver. Et donc pour ça, on va utiliser des modes de fusion de la palette des calques. Et les modes de fusion, ça permet de mélanger le calque du dessus avec le calque du dessous en termes de transparence. Donc la couleur a un impact également, mais c'est surtout des questions de ton foncé, ton clair et ton moyen qui vont être gérés pour générer de la transparence par rapport au calque qui se trouve en dessous du calque sur lequel on va appliquer le mode de fusion. Donc pour ce faire, on met en surbrillance le calque qui nous intéresse. On va venir chercher l'onglet qui s'appelle Normal dans la palette des calques, à côté des curseurs d'opacité. Et donc là, quand vous faites défiler les modes de fusion, vous n'avez pas besoin de cliquer dessus. Alors ça, c'est depuis la version CC 2018 où c'est plus nécessaire de venir vraiment valider le mode. Un survol suffit pour faire apparaître l'effet. Et donc là, il y a un mode qui marche assez bien pour conserver et les textures et les reflets du calque sur lequel vous travaillez. Donc là, en l'occurrence, l'image du papillon et la texture et les reflets de ce qui se trouve en dessous, c'est le mode incrustation. Vous avez le mode lumière tamisée, mais qui vous procure le même effet, mais avec quelque chose d'un petit peu moins fort, d'un petit peu moins dense, et en général, on perd en saturation des couleurs. Donc on va se mettre en mode incrustation, et effectivement, on voit qu'on retrouve les reflets qui étaient propres à notre lunette de base. Donc on va faire la même chose pour notre deuxième verre. Donc on va le passer en mode incrustation. Et donc on retrouve bien la transparence. On voit bien que sur l'image de base, on a le doigt de notre personnage qui passe derrière la lunette et qui se reflète dedans. Et là, on arrive à le retrouver. Alors qu'en mode normal, effectivement, on aurait perdu cet effet-là. Une chose également qui peut être envisagée, c'est de déformer légèrement le verre. Peut être un petit peu bombé, alors ce sera pas aussi prononcé que par exemple un reflet sur la lentille de l'optique d'une focale, mais on peut envisager de déformer légèrement pour donner un côté bombé. Donc là, on va aller dans édition, transformation, on va demander la déformation, et à partir de là, on va pouvoir tirer un tout petit peu pour sphériser l'ensemble. D'où l'avantage d'avoir travaillé sur des masques de fusion et d'avoir cassé le lien qui liait le masque et son calque. Ça permet de pouvoir travailler sur le calque sans déborder du masque. On va faire la même chose pour le deuxième verre. On va aller chercher la déformation et on va sphériser un petit peu l'ensemble. On peut valider avec entrée. Et notre montage est à présent terminé. Alors, ce qui peut être envisagé également, si encore une fois vous trouvez que l'effet est un peu présent, vu que vous êtes sur des calques qui sont séparés du reste de l'image, vous pouvez jouer avec les curseurs d'opacité pour retrouver un peu plus la matière d'origine des lunettes. Donc là, on peut se mettre par exemple là où est 70%. Donc là, on peut également se mettre à 70% pour le deuxième verre. Et donc, notre effet est maintenant terminé.
C'est une méthode qui peut être appliquée à beaucoup de choses, hein. Donc là, on a vu des reflets sur des lunettes du soleil, de soleil, mais ça peut être également appliqué sur une optique, hein. Vous avez photographié quelqu'un qui tient un appareil, vous voulez rajouter une image à l'intérieur de l'optique. C'est à peu près le même principe. Si vous voulez remplacer, vous avez une photo de téléphone, d'écran, d'une manière générale, c'est la même méthode qui pourra être utilisée. Maintenant, il faudra peut-être voir à varier les outils de sélection en fonction de l'image sur laquelle vous allez bosser. Entraînez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, bah vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce rouge, mais vous pouvez expliquer dans les commentaires ce qui a été, ce qui a pas été, pourquoi ça vous a pas plu. Lâchez aussi des commentaires si ça vous a plu. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce genre de choses. Donc n'hésitez pas et à la prochaine.